J'ai souhaité, comme je l'ai toujours fait, rendre compte aux Senlisiens des actions que nous avons menées depuis le début de ce mandat, sachant que les services et les élus sont mobilisés au service de tous les Senlisiens. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces actions, des projets en cours. Vous pouvez les retrouver dans le dernier Senlis Ensemble, puisque le bilan de mi-mandat est présenté dans le numéro de septembre. Il est vrai que pour mon équipe et moi-même, la proximité est très importante. Je vais vous donner 3 exemples. Nous consacrons 3 millions d'euros par an à l'entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces verts aussi, et également à la propreté de la ville, et ce dans toute la commune. Et puis, nous continuons à déployer de la vidéoprotection. D'ores et déjà, 50 caméras sont installées dans la ville. Et très prochainement, nous allons mettre des caméras dans le centre-ville et également sécuriser davantage les remparts. Et puis, toujours en matière de proximité, nous continuons à rencontrer les autorités sanitaires, que ce soit l'Agence régionale de santé, le ministère de la Santé, la direction de l'hôpital, pour réclamer avec force la réouverture des urgences et du SMUR et également le maintien d'une offre de soins de qualité à Senlis. Je rappelle que nous avons beaucoup d'atouts comme la maternité de niveau 3 ou encore un pôle d'excellence en gériatrie. Et il est très important de maintenir cette offre de soins pour tous les habitants, non seulement de Senlis mais aussi de notre territoire. Les projets structurants que nous menons actuellement, eh bien, je vais en citer 3. Il y a la poursuite de l'écoquartier. La première partie a été livrée il y a 2 ans maintenant avec des logements, mais également un équipement public, une crèche de 40 berceaux. Et dans la deuxième partie, qui est actuellement en construction, il y aura également des logements diversifiés, dont une résidence senior service, et des activités tertiaires, libérales et un petit peu de commerce de proximité. Je voudrais citer également le quartier Ordener qui, depuis 10 ans, retrouve une nouvelle vie puisque nous l'avons racheté à l'armée. C'était un ancien quartier militaire. Il y a actuellement des entreprises, 400 emplois, également du logement, en particulier du logement pour les jeunes actifs. Nous y avons installé très récemment un nouveau parking public de 172 places du côté de la rue Saint-Lazare. Et puis prochainement, nous en ferons également un véritable pôle culturel avec l'installation du Conservatoire de musique et de danse dans l'ancien mess des officiers. Et nous transformerons le magnifique manège équestre en une véritable salle de spectacle pour Senlis. Nous continuons à travailler aussi sur le réaménagement de la gare routière en pôle d'échange multimodal avec la sécurisation des quais et également le réaménagement des 2 annexes de part et d'autre de la gare qui, je le rappelle, cette gare est un monument historique. Ce pôle d'échange multimodal va contribuer à sécuriser les différents modes de déplacement, à savoir les bus, mais aussi les voitures. Il y a d'ailleurs le parking public de l'écoquartier qui a ouvert il y a quelques mois. Et puis les vélos, puisque, comme vous le savez, la gare dessert aussi une voie douce qui est extrêmement appréciée des Senlisiens, mais aussi des usagers qui viennent parfois de très loin, puisque nous sommes sur un axe européen de voie douce. Les 3 réalisations que je viens de citer contribuent à améliorer la qualité des services rendus aux Senlisiens et également l'attractivité et le rayonnement de Senlis. Comme toutes les communes, nous avons été impactés par la période de la crise sanitaire et notre budget est également touché par l'augmentation du prix de l'énergie, l'inflation que tout le monde subit.
Et face à cela, dès l'année dernière, dès 2022, nous avons mis en place un plan de sobriété énergétique à travers notamment l'extinction nocturne de l'éclairage public, qui a également une dimension de respect de la biodiversité, une dimension environnementale. Et puis nous avons été amenés à fermer un certain nombre de salles municipales pendant la période hivernale. Ce plan de sobriété énergétique, nous allons le reconduire, comme nous l'avons fait en 2023, nous allons le reconduire pour 2024. Par rapport à notre budget, nous sommes plutôt sur une spirale de désendettement de la ville, ce qui est une bonne chose, tout en maintenant notre capacité d'investissement, ce qui nous permet de continuer à mener nos projets, et notamment l'entretien régulier de la ville, mais aussi les projets structurants dont je viens de parler, tout en respectant l'engagement que nous avons eu auprès des Senlisiens, qui est de ne pas augmenter le taux de fiscalité communale. Bien sûr, Senlis est connu pour son patrimoine et à ce titre, nous continuons à mener des travaux sur les bâtiments emblématiques de la ville et à développer un futur parcours touristique du voyage au temps des premiers rois de France. Mais au-delà de ça, ce qui est important pour nous, c'est la proximité avec les Senlisiens, la concertation. À chaque fois que nous le pouvons, nous organisons des séances de concertation, des réunions publiques. Nous avons mis en place les conseils de quartier dans chaque quartier de la ville. Et nous continuons à apporter tout le soin nécessaire aux enfants. Nous sommes labellisés Ville Amie des enfants avec l'UNICEF et également à nos aînés.